Radio Max, la radio du sport et de la musique. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les matins, donc en compagnie de Roy Orbison. Généralement c'est Pretty Woman, là je voulais vous proposer Only the Lonely. Alors avec moi comme d'habitude le professeur Aziz Daouda, bonjour, les rebattis sont là, donc Najib Salmi, Azdine Amara, et puis le camarade président Beled Boumid, lui, alors il est arrivé avant moi à la radio, hein, donc il était à la rédaction avant moi. Je débarque vers 6h15, ça veut dire que tu es arrivé vers 6h. Hein. 6 heures. Voilà. Attends, Alors, non, mais il habite à 2 pas aussi. Faut pas... Ça aide, oui. oui, Ça l'aide beaucoup. Il vient à pied en plus. c'est vrai. Tu vois, c'est plus agréable le matin quand tu marches comme ça à pied pour venir travailler. On est dans la fraîcheur de la nuit bah oui. encore, parce que... Exact. Il est Alors, sensible, nous là. avons deux invités ce matin parce que nous avons un coup de cœur collectif, je dirais. Hein. On n'a pas de coup de gueule aujourd'hui. Hein. On en aura peut-être tout à l'heure, on verra. Mais on a un coup de cœur collectif. Le coup de cœur, c'est le film La danse du monstre. Donc, j'accueille Hassan Benjeloun, le réalisateur. Et puis, son actrice, Sakina Tahiri. Bonjour, cher Hassan. Bonjour. Alors, le pitch Le pitch, La danse du monstre, c'est un film, bien sûr, qui parle, il parle de la pédophilie, avec toute cette, cette épidémie des pays du Sud, avec ce tourisme sexuel et tout ça. Voilà, donc on a essayé avec... il y a une maison de production à Agadir qui s'est associée avec l'association de Ne touche pas à mon enfant et qui ont produit un produit pour sensibiliser. Oui. Pour essayer de parler de ce problème-là, avec beaucoup de bénévoles, des techniciens, des artistes, des comédiens, voilà, donc on s'est donné la main pour essayer de sensibiliser la population et j'espère que le public va répondre à ça parce que maintenant le film il va être dans toutes les salles à partir d'aujourd'hui. Avant-première donc hier au cinéma l'ABC. Hein. Hier, il y avait mon ami Najib Benkiran m'a dit, tu vois, la salle elle a été rénovée, ça a été. Oui. Non, parce que l'ABC quand même pour les Casablancais, ça nous a fait énormément plaisir de retrouver l'ABC. C'est magnifique. Mieux qu'avant, bien équipé. C'était déjà une très belle salle. Hein. Oh là là, c'était vraiment... C'était le top, l'ABC. J'étais heureux, mais ça m'a... avec beaucoup de nostalgie. Avant, oui, parce qu'après, il a été détrôné, entre guillemets, par le Cinéma Liberté ou bien le Lynx. Hein. C'est deux belles salles aussi. Ouais, mais l'ABC, c'était très cossu. Moi, j'aurais aimé voir encore acheter les tickets avec marché noir et tout ça comme avant, mais malheureusement il y avait. C'est vrai. Mais figure-toi que moi je suis allé dans le sanitaire pour voir. C'est comme ça que je juge. Je t'assure, j'ai trouvé une ouvreuse qui travaillait là-bas depuis une trentaine d'années, une vieille dame. Il m'a raconté l'histoire de l'ABC. Donc, tu te rappelles. Un matin on l'invitera alors. Oui, les ciné-clubs du dimanche matin, bien sûr. Ouais. Absolument. Et c'était là où on apprenait l'ABC du cinéma. Exactement, c'est ça. Le dernier, c'était Vol au-dessus d'un nid de coucou. Je me rappelle, après, Rideau. Le dernier que j'ai vu, moi, à l'ABC, c'était Cris et chuchotement de Bergman. Ouais. Tout un débat. Alors, Sakina, vous débutez dans le cinéma? C'est votre premier film? Exactement. Parlez-nous un peu de vous. Donc, vous êtes formée à l'école. Je suis lauréate du conservatoire Sidi Beliout, art dramatique. En fait, j'avais fait le film. Comment j'ai fait le film avec M. Hassan Benjeloun, que je remercie énormément parce qu'il encourage les jeunes. Donc, j'étais en même temps. On peut dire votre âge, hein, parce que généralement, on ne demande pas l'âge des dames ou des demoiselles. Mais là, on peut vous le dire, parce que vous avez quoi, 22 ans Non, j'ai 24 ans. 24 ans, voilà. Donc, mais il fait 18. Elle fait 18, voilà, c'est beau ça. Donc, j'étais au conservatoire et en même temps, j'ai intégré un atelier de théâtre à la boîte de production de M. Hassan Benjeloun. Et l'animateur était M. Shakiri Abdallah, que je remercie aussi, parce qu'il a fait beaucoup d'efforts dans le film et il fait aussi beaucoup d'efforts avec les jeunes. Donc... Les jeunes sont là, hein, dans le cinéma comme dans le football. Exactement, il faut que les réalisateurs, il faut ceux qui peuvent les encadrer. Il faut juste les appeler, les encourager. Ouais. Aziz, c'est magnifique, un rayon de soleil, ça. Et comment hein? Voilà la jeunesse, voilà, faites du cinéma au lieu de faire autre chose. S'ils pouvaient tous faire du cinéma. Non, je veux dire. Non, mais quand tu vois des jeunes actrices encouragées, comme elle le dit elle-même, par des cinéastes chevronnés,
c'est que d'abord, il y a du talent. C'est Ouais. que Steve Benjoul a dû trouver du talent chez notre actrice. Et puis, par la suite, bon, c'est des jeunes qui travaillent, qui sont studieux, qui veulent y arriver par l'effort. Parce qu'elle n'est pas venue au cinéma, elle n'est pas tombée comme un cheveu dans le cinéma. Elle a fait tout un cursus disons, d'apprentissage, etc. Aujourd'hui, elle est professionnelle probablement de cinéma et de théâtre. Et c'est ça qui est encourageant. C'est de ne voir sur scène que des gens qui en ont le talent et qui en ont la formation, qui ont les techniques, qui ont tout. Pas des gens qui tombent juste comme ça parce qu'ils ont rencontré un copain et puis qui se retrouvent acteurs. Oui. Et... Non, Alors, Belaïd, on va s'arrêter un court instant. Quand ça pose achat, on va revenir et on va continuer. Donc, puis tu as vu le film hier, donc tu étais... Oui, je suis gâté. Alors, on poursuit notre coup de cœur collectif avec justement La Danse du Monstre, son réalisateur Hassan Benjeloun est avec nous ce matin, et puis Sakina Tahiri aussi. Mon cher camarade président, vous avez assisté à l'avant-première hier dans cette magnifique salle de l'ABC. J'ai dit j'ai été gâté, mais je relèverai une chose d'abord de ce qu'a dit Aziz Daouda, c'est à propos de la formation effectivement des comédiens aujourd'hui au Maroc, parce que depuis qu'on a l'ISADAC, non pas ISADAC, on le ramasse ce matin, là, j'ai fait. Il dit, on ne dit pas institut supérieur, mais institut supérieur. Donc l'ISADAC a formé maintenant 3-4 générations de grands comédiens, réalisateurs. Nous avons des professionnels. La preuve en est, c'est qu'ils ne chantent pas. Personne ne chante. Ils sont même très sollicités et ils travaillent. Et le Maroc à condition qu'il y ait des producteurs. Alors, est-ce qu'il y a des producteurs Est-ce que les producteurs se bousculent au portillon Je suis d'accord avec Hassan. Parce que vraiment, oui, il y a des producteurs. Ouais. Il y a des producteurs, il y a beaucoup à faire, quoi. Et les gens travaillent et encore, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je crois qu'avec la formation des techniciens, avec maintenant la multitude d'écoles audiovisuelles et tout ça, je crois il faut que la télévision et le centre cinématographique, il essaie de faire des efforts et tout, mais il faut que la télévision essaie maintenant, avec bien sûr tous les programmes c'est-à-dire de la télévision et tout ça, ben les maisons de production ne chantent pas, hein. Surtout les techniciens ne chantent pas. Ouais. Malheureusement, il n'y a que certaines maisons de production qui travaillent et d'autres ne travaillent pas. Mais les techniciens et les comédiens ne chantent pas. Ouais. Voilà. Alors pour ce film, moi je l'ai aimé. Pourquoi ? Parce qu'il est linéaire. Tu as été pas dans le simplisme, mais dans la simplicité. Elle est merveilleuse dans ce rôle. Tu es médecin. Ben, je crois que tu l'as fait vivre. Mais alors là, le psychique, le rôle de... Là, on retrouve une malade, une vraie malade. Parce qu'elle est victime de la pédophilie dans le film. Et quand tu la vois, là, quand je l'ai vue dans ce film-là, mais elle m'a secoué. Tu vois, elle est à un moment, elle est plongée dans un silence, tu vois. On ne raconte pas tout le film. Non, mais rien qu'elle, parce que son jeu était extraordinaire. Et c'est un rôle très, très, très délicat, très, très complexe. Et Tu vas faire des jaloux dans le cast, s'ils nous écoutent ce matin. Non, tous, mais ce rôle-là, tu vois, tu te fais violer, tu es dans l'hystérie, tu vois, du violer, donc tu perds la langue, ce moyen de communication, choc, ouais. Et là reste la gestuelle, le visage. Et là-dessus, je crois qu'il s'est bien débrouillé pour son expérience, son âge. C'est pour ça que je dis bravo. Hein. Ça, c'est pas facile, je pense. Alors, Najib Salmi, qui est un homme de cinéma aussi, lui, il voulait intervenir, Najib. Je voulais intervenir, mais moi, c'est pour... parce que lorsque notre réalisateur qui a abordé un sujet courageux et un sujet dérangeant, on peut parler de sujet dérangeant, la pédophilie, il a parlé de la formation et de ce métier qui s'ouvre au métier du cinéma, parce qu'il y a beaucoup de métiers dans le cinéma. Il y a un chiffre que je vais rapporter, parce qu'on a évoqué le ministère et le centre cinématographique marocain. On a beaucoup parlé de l'argent qui est donné au football. Combien d'argent est-il donné au cinéma annuellement? Pas beaucoup. J'ai un ami qui assiste à la commission de répartition des subventions. C'est 6 milliards. 6 milliards. Pour tous les producteurs, pour tout le cinéma marocain. Ouais. 6 milliards. C'est-à-dire ce que dépense le Raja et le Wydad dans 6 mois. Exactement. Voilà. Non, et en plus... C'est ce qu'il dit, Najib Salmi se retire. Fin de l'émission. Pourquoi tu fais ce parallèle? Non, il fallait, bien sûr. Il fallait le faire. Non, et en plus, je vais vous dire une chose, c'est qu'avant, le Maroc, il dépensait 10 milliards pour la publicité. La publicité du Maroc, pour que les gens viennent voir le Maroc et tout ça. Le Maroc en général. La promotion du Maroc. La promotion du Maroc. Et bien après, il a compris. Il a
il fait plus de publicité pour le moment et il nous donne à nous 6 milliards et on est en train de faire la publicité à sa place avec 6 milliards. Donc il nous faut encore 4 milliards. Avec un travail d'artiste et d'art. Oui, parce qu'il y a les festivals. Maintenant, le Maroc est présent dans 80 festivals dans le monde. Donc dans 80 pays, et en plus, il décroche des prix. Et avec ça, il n'a plus besoin de publicité. Je vous assure qu'il n'a plus besoin de publicité et il a tout compris. Voilà. Alors, je voudrais poser une question à Sakina. Lorsque vous avez dit à vos parents, je veux faire du cinéma, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Il y avait des Parce que difficultés. généralement, il y a Benti, le cinéma, c'est pas pour les gens bien, non? Exactement. C'est pas pour les filles bien. Non, c'est pas ça, mais ils disent que le cinéma, ça rapporte pas de l'argent. C'est pas un métier dont tu pourras vivre, construire ta vie, etc. Mais ils ont raison. Ils ont tout à fait raison. Ah, tu démarres, toi, et déjà, ils ont raison contre Oui, toi. ils ont tout à fait raison. Il y avait des difficultés. Il y avait des difficultés au début quand je faisais du théâtre, mais après, quand ils ont su que je vais faire un long métrage avec M. Hassan Bejloun et que je vais pas renoncer, donc ils m'ont laissé. Mais en même temps, je suis mes études et je travaille. Donc Il ne faut jamais lâcher les études. Ouais. Et ce film-là, c'est pas que la pédophilie, parce que ça parle de la marge. Ouais, Ça parle exactement. de zbel de ces gens. Les enfants de la rue, quoi. Les enfants de la rue et- qui sont exploités par des Et là, il y a toute une mafiosi. construction. Moi, je suis dérangé par Absolument. cette formulation, les enfants de la rue. C'est des enfants jetés à la rue. Ils sont pas nés dans la rue, ils sont nés quelque part, dans un foyer, dans un hôpital, quelque part, Mais dans la j'ai- société. Et c'est la société qui s'en débarrasse J'ai et un qui les ami met à la rue. justement qui s'occupe d'une association, justement. Je crois que c'est l'antenne de Beiti, je ne sais pas quoi, je pense, à Moi Média. Un ami, Si Mohamed, certainement il nous écoute ce matin parce qu'il aime bien le sport et tout ça. Et il me disait qu'en fait, il y a un centre d'accueil pour les jeunes. Il les accueille du crépuscule et pratiquement à l'aube. C'est-à-dire, voilà. Alors là, il leur donne un petit repas, ils peuvent se laver, etc. Ils ont un lit. Et après, on les met dehors le matin. C'est incroyable. Mais Je ne sais pas si ça existe encore toujours, mais il me raconte Non, ça il y a c'est comme quelques ça, années. Est-ce que c'est toujours comme ça, C'est-à-dire effectivement? ils s'adaptent à la rue, ils sont recueillis en fait, ils ont par copié- dans des familles, dans des institutions. Non, ils ont copié Et on ça les sur- récupère le matin. Ils ont copié Ouais. ça sur Le quelque soir. chose. Le soir, on les récupère et le matin, on les remet à la rue. Ils ont copié ça sur un système qui existe bien en France, d'ailleurs, qui est décrié Au Brésil aussi aussi. là-bas, au Brésil, etc., où les sans-abri sont accueillis la nuit, parce que bon, la nuit, ils ont besoin peut-être d'un abri et d'une petite soupe, et puis le lendemain matin, Allez, et, barra. et, Et voilà, puis- c'est vrai. et le lendemain, il peut revenir ne pas trouver de place, etc. etc. Ouais. Voilà, donc Non, c'est pénible. ouais. Donc c'est l'économie de la décharge. La décharge. Ben là, et Il ça, faut- c'est un et- phénomène sociologique. Et qui n'a ça, pas encore- ça mérite un documentaire, ça mérite Absolument. un film. Parce que je me disais, oui, il y a beaucoup de docs. Il faut dans voir, parce qu'on a tourné là-bas, il faut voir les affaires. les affaires, les ce gens qui qui se vivent passe là-bas, là. qui s'adaptent. Il y a des gens, et il y a des secteurs, hein. Oui, Il y a des spécialisés. Par exemple, il y a des spécialistes du plastique, des spécialistes du verre, des spécialistes... il y a des boutiques. Et, plein dans le- et ils font un argent fou. Et puis, Bien il y a des sûr, animaux, donc des moutons quand on l'a fait. Au détriment de ces enfants. Au détriment de ces enfants-là qui trient, qui ramassent, qui font des choses. Et ça, c'est... D'ailleurs, on le montre. C'est aussi pour dénoncer ces choses-là. Et bien sûr, malheureusement, c'est au détriment des enfants qui sont jetés Mais dans ce la qui rue. est extraordinaire, c'est que ces enfants-là, parce que ça existe dans toutes les périphéries de toutes les grandes villes du Maroc. C'est pas spécifique à Casablanca. Ces enfants-là, personne n'est dérangé de cette situation ou de leur situation. Par contre, si le même enfant est retrouvé dans un atelier en train d'apprendre un métier, Oui. eh ben, le ma'allem, celui qui l'a aidé, il se retrouve en tôle. Il se retrouve en tôle parce qu'il est en train de lui apprendre un métier. Ouais. Tu vois, l'amalgame qui a été fait dans ce pays, qui est navrant, qui est grave, qui va nous faire perdre le plus gros support, si tu veux, économique du pays, le tissu économique du pays, tourne autour de l'artisanat. C'est le premier employeur du pays. Et on ne peut pas s'imaginer que demain, les États-Unis, on a je ne sais combien d'usines de je ne sais quoi, d'aéronautique, pour faire travailler tous les Marocains. Nous avons une richesse fantastique qui est le travail de la main, qui est l'artisanat. Certains métiers de l'artisanat ne peuvent s'apprendre que par compagnonnage. Impossible de les apprendre à l'école, parce que ça demande beaucoup de temps. Je vois mal un enfant aller dans un centre de la formation professionnelle et passer 7 années à apprendre un métier. Est-ce que l'État est capable de financer 7 années d'apprentissage à un enfant? Jamais. Impossible. Donc c'est des métiers qui se perdent.
Par contre, des enfants jetés في الزنقه جالسين في الزباله يجمعوا الميكا الواحد اللي غادي qui va faire une fortune de ça parce que داك الميكا فين تمشي هذيك الميكا là c'est ce qu'on retrouve dans les sacs en plastique c'est-à-dire chez l'industriel Recyclé, oui. tu vois Recyclé. recycler ça c'est de l'exploitation. Oui, quand Alors. lui il parle de la décharge, moi je me rappelle, il y a son côté cinéphilique, si je puis dire. Tu vois, c'est néoréalisme italien, là. On est dedans. Et tu vois, les gens sales, exclus. Ce qui m'a secoué, moi, c'est ce Affreux ce et méchant. discours qui est porté sur nous, normaux, par ces gens-là qui sont à côté. C'est ça qui est dangereux. Ils te disent, on n'est rien, on est des poux, on est de la foutaise, on est de la merde, on est jeté. Et là, la société, nous qui sommes rangés, qui sommes tranquilles, nous avons ça à côté. Et c'est horrible. L'enfer est à côté. Et je Alors, trouve ça pas si bien. Hassan, en conclusion, En quel message que vous pouvez donner aux Marocains Avant de conclure, je voulais dire que vous avez un spot de 2 minutes pour le film un spot de 2 minutes pour votre film, mais aussi pour le cinéma marocain. Le film est réalisé par Majid Hassan, qui est un assistant. Moi, je suis un conseiller artistique. Voilà. C'est qui a fait beaucoup de théâtre. Qui a fait beaucoup de théâtre. C'est un grand monsieur dans le modeste, domaine. silencieux, Voilà. mais qui fait énormément de choses. Moi, je vous. C'est essayer de faire attention à tout ce qui se passe autour de nous, sur tous les plans. Parce que l'enfant, moi, je n'admets plus un enfant qui ne vit pas son enfance. Oui. Voilà. Ça, je crois que sur tous les plans, hein, dans la rue, dans les foyers, à l'école et tout ça, un enfant qui ne vit pas son enfance, il ne peut pas être un adulte équilibré. Voilà. Ouais, ça, c'est le mot de la On fin. ne peut pas ne pas rendre hommage quand même aux grands comédiens qui sont là, un Motet. Mota, Bik, Abdallah Shakiri, Tu as des gens immenses dans ce film, c'est extraordinaire. Beaucoup sont bénévoles. Alors, dans les salles à partir d'aujourd'hui, de demain À partir d'aujourd'hui, oui. Mercredi, oui. À Casa, dans combien de salles À Casa, dans 3 salles, à Marrakech, à Rabat, à Donnez les Tétouan. noms des salles, de toute façon, c'est pas... Il y a le Lynx, il y a l'ABC, il y a Megarama. Oui, Il y a le RIF, c'est l'ABC. oui. Et il y a aussi à Rabat, je crois, Royal. À Tétouan, je crois, à Vénéda. Et Marrakech, je crois, le Colisée. Voilà. Voilà. Le Colisée de Marrakech. Eh oui. parliez des Le salles. Colisée du boulevard du 11 janvier, finalement. Le Colisée de Rabat, finalement. oui. Et le cinéma Le Triomphe. Seule salle réfrigérée. Ils ouvraient le toit en Ils été. ouvraient le toit, Yak. ouais. Ils ouvraient le toit. Un jour, ils ont Et puis ouvert un jour, le- j'arrive, Reibo, et Ça, puis il y a c'est un le broca immeuble. de Marrakech, Il y a un le toit immeuble. ouvert. Voilà, il y a un Un immeuble jour, à sa ils ont place. ouvert le toit, tout le monde a fui, on pensait que c'était un tremblement de terre. Ouais. Une bonne nouvelle pour conclure cette année, il y a à Rabat le Renaissance qui a Ouais. été entièrement fait, qui est la salle la plus moderne Ouais. au point de vue technologie du. Il porte bien son nom. Ouais. La Renaissance, ouais, c'est vrai. Ah, elle est belle. Merci à Merci Sir beaucoup. Hassan Merci à Benjeloul, vous, merci merci à à vous. Sakina Tahiri. Et à très bientôt. Radio Mars, la radio du sport et de la musique.